Mon médecin va paniquer avec mes analyses si je commence carnivore. Si ton médecin panique, c'est qu'il regarde les mauvaises causes. Toi, apprends à lire les bonnes. Il y a beaucoup de médecins qui comprennent pas les bons marqueurs en cétose, puis qu'à cause de ça, misinterprètent ton résultat et ça ruine tout le truc parce que tu es en santé, puis il va dire que tu n'es pas en santé. Par exemple, des fois, il y en a qui regardent le taux glucidique que tu as dans le corps, puis disent « Ah, ton insuline est vraiment trop basse. » Mais avoir une insuline basse, c'est bon si tu as autre chose qui est bon. Tu vois, un autre exemple souvent utilisé, c'est un taux de cholestérol haut, c'est mauvais. C'est pas vraiment vrai. Juste avoir un taux de cholestérol haut veut rien dire. Il faut que tu regardes plus proche. Taux de cholestérol, okay, est-ce que c'est le HDL ou le LDL qui est haut? Ça fait une très grosse différence de savoir lequel des deux est haut. Puis le plus important de tout, c'est regarder tes triglycérides. Est-ce que tes triglycérides sont bas? Fait que tu sais déjà, si quelqu'un commence à te parler de cholestérol, puis il fait juste dire cholestérol, mais il parle pas du HDL puis LDL, tu sais déjà que cette personne-là manque d'informations. Si ton HDL est plus haut que 50, tes triglycérides sont en dessous de 100, tu sais que tu es en super bonne santé. Même si tu as un cholestérol qui est super haut, parce que tes triglycérides sont en dessous de 100. Tant que tes triglycérides restent en dessous de 100, même si tu as un cholestérol de 800 millions, tu vas être bien correct parce que c'est les triglycérides qui font tous les problèmes. Puis les triglycérides, t'en as comment? Beaucoup. C'est à cause de toute la malbouffe qu'on n'arrête pas de manger. C'est ça qui fait que tu te tombes malade. Puis qu'est-ce qu'on te dit? Non, mais continue à manger du sucre, c'est super bon pour toi. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu manges plein de sucre? Tu développes des maladies, des crises cardiaques. C'est à cause de ça qu'on en a autant. C'est pour ça que le taux d'obésité n'arrête pas d'augmenter.